Mindways, le podcast pour rebondir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindways. Cette semaine, nous allons parler du paradoxe du choix et pourquoi trop d'options nous paralysent. Pourquoi choisir est devenu si compliqué ? Tu es déjà resté bloqué devant un menu de restaurant, incapable de choisir ton plat, ou devant Netflix à scroller sans jamais te décider sur un film. Au-delà de la frustration que ça engendre, on pourrait croire que plus on a de choix, mieux c'est. Après tout, plus de liberté, c'est plus de bonheur, non ? Eh bien, pas vraiment. Aujourd'hui, on va voir pourquoi trop d'options nous paralysent, comment ça nous stresse, et surtout, comment reprendre le contrôle pour être plus heureux. C'est ce que l'on appelle le paradoxe du choix, et Barry Schwartz, un psychologue américain, l'a étudié en détail. Pourquoi trop de choix nous stresse ? Eh bien, tout simplement parce que ça entraîne de la surcharge cognitive, et trop d'infos font bugger notre cerveau. Imagine, tu es dans un magasin de vêtements, tu veux juste un simple t-shirt. Mais devant toi, il y en a des dizaines. Des blancs, des noirs, oversize, ajustés, coton, bio, synthétique, col rond, col V. Bref, tu compares, tu hésites et au final, tu pars peut-être sans rien acheter. Pourquoi ? Parce que notre cerveau déteste avoir trop d'options. Barry Schwartz explique que plus on a de choix, plus on doit analyser, comparer et peser les conséquences. Et tout ça, ça nous épuise mentalement. D'ailleurs, une étude menée dans un supermarché a prouvé ce phénomène. Les chercheurs ont proposé 2 stands de confiture, l'un avec 6 confitures différentes, l'autre avec 24 variétés différentes de confitures. Le résultat, ceux qui avaient moins de choix achetaient 10 fois plus. Trop d'options font bugger notre cerveau et on remet la décision à plus tard. Alors, comment éviter ça ? Déjà, réduis volontairement le nombre d'options que tu compares. Ensuite, fixe-toi des critères avant de commencer à choisir. Vient ensuite la peur du regret. Et si j'avais fait le mauvais choix ? Tu connais ce sentiment, tu achètes un produit et 1 heure après, tu te demandes « et si l'autre était mieux finalement ?» C'est prouvé, plus on a de choix, plus on a de risques de regretter notre décision. Une étude a montré que lorsque l'on donne une seule option à une personne, elle est généralement satisfaite de son choix. Mais si on lui en donne 20, elle sera moins heureuse après coup parce qu'elle aura toujours peur d'avoir raté mieux. Et c'est exactement ce que Barry Schwartz explique dans son livre. Alors une des clés, c'est d'accepter que le choix parfait n'existe pas. Et ensuite, une fois ta décision prise, ne reviens plus en arrière. Enfin, il y a l'illusion du choix parfait. Pourquoi on cherche trop la perfection ? Alors là, c'est un piège, un gros piège même, dans lequel on tombe tous. On veut le meilleur téléphone, la meilleure voiture, le meilleur resto, la meilleure carrière, bref, tout ce qu'il y a de meilleur, et on va passer des heures à comparer, lire des avis, regarder des vidéos, et au final, souvent, on est insatisfait. Barry Schwartz explique qu'il existe 2 types de personnes. Les maximiseurs, ils cherchent l'option parfaite et ne sont jamais vraiment satisfaits. Et de l'autre côté, il y a les satisfacteurs. Ils choisissent une option qui leur convient et passent à autre chose. Une étude a été menée sur des étudiants qui cherchaient un travail. Les maximiseurs ont trouvé des postes avec de meilleurs salaires. Mais au final, ils étaient moins heureux de leur choix. Les satisfacteurs, eux, étaient plus détendus et plus satisfaits de leur job. La moralité, c'est que parfois, fait est mieux que parfait, ou bien est mieux que parfait, et apprendre à te dire « ça me convient, je perds plus de temps à comparer » va te faire gagner beaucoup d'énergie. Alors, comment simplifier ses choix et être plus heureux ? On le disait tout à l'heure, fixe tes critères avant de choisir. Ça paraît évident, mais combien de fois on commence à comparer sans savoir ce que l'on cherche réellement ? Par exemple, tu veux acheter un nouveau téléphone. Au lieu de regarder 100 modèles, demande-toi d'abord quel est mon budget maximum et quelles sont les 3 fonctionnalités essentielles pour lesquelles je ne veux pas faire de concessions. Une fois ces critères définis, tous les autres choix deviennent inutiles. Sois un satisfacteur plutôt qu'un maximiseur. Si tu cherches un resto, prends le premier qui correspond à tes critères de choix et arrête de comparer. Si tu veux une nouvelle veste, fixe-toi 5 minutes de décision maximum.
Résultat, il y aura moins de stress et surtout plus d'efficacité. Ensuite, automatise les décisions répétitives. Sais-tu pourquoi Steve Jobs portait toujours le même pull noir ? Tout simplement pour éviter de gaspiller l'énergie sur des décisions inutiles. Et si on appliquait ça dans notre vie quotidienne, ça pourrait donner des choses comme prépare tes repas à l'avance, et du coup, finit la question qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Par ailleurs, crée-toi des routines. Moins de choses à faire chaque jour, c'est plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Enfin, accepte l'imperfection et lâche prise. C'est le dernier point, apprendre à lâcher prise. Une fois que tu as choisi, arrête de penser aux autres options. Barry Schwartz le dit bien, aucune décision ne sera jamais parfaite. Alors, au lieu de te demander si j'avais fait un autre choix, est-ce que ça serait mieux ? Concentre-toi sur les bénéfices de celui que tu as pris. Pour conclure cet épisode, moins de choix, plus de liberté. On croit que plus on a de choix, mieux c'est, et en réalité, on a vu que c'était plutôt faux. Trop d'options nous paralysent, nous stressent et nous rendent moins satisfaits. Je te rappelle quelques clés. D'abord, fixe des critères avant de choisir. Arrête de chercher la perfection. Automatise les décisions du quotidien. Lâche prise après une décision. Dis-moi en commentaire si toi tu es plutôt un maximiseur ou un satisfacteur et n'hésite pas à partager cet épisode à un ami qui passe trop de temps à hésiter. Il ne me reste plus qu'à te dire à très vite dans un prochain épisode. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous scoreware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Les commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.